Hémicycle à suivre en vidéo sur nos chaînes Facebook et YouTube ainsi que sur X. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Adjar. Merci Alexis de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. C'est une interview à lire dans les colonnes du Monde aujourd'hui. Elle est signée Sonia Lagarde, maire de Nouméa, en prison, on le sait, à des émeutes. Le président de la République, dit-elle, ne doit pas convoquer le congrès de Versailles pour faire adopter la réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Alexis, pourquoi ce message d'une personnalité qui a soutenu Emmanuel Macron dès 2007 est particulièrement important? Alors, justement, on va y venir parce qu'elle connaît très bien la situation de l'île, de l'archipel, qui est une collectivité territoriale indépendante de la République française. Je rappelle les chiffres. On peut dire, en gros, 20 000 km². Quand on compte les îles adjacentes, et 299 000 habitants en cette année 2024. On prévoit 303 000 d'ici la fin de l'année 2024. Donc vous voyez, c'est une collectivité non négligeable. Pas aussi peuplée que la Réunion, pas aussi peuplée que la Guadeloupe, mais quand même importante. Et par ailleurs, évidemment, elle est stratégique sur le plan énergétique. On va y venir avec le nickel notamment, qui est absolument indispensable aujourd'hui. Et elle intéresse d'autres puissances. Alors, avant de venir à cette édile importante, puisqu'elle est la maire de la préfecture de cette collectivité territoriale, Nouméa. Avant de venir donc à Sonia Lagarde et à ses propos, elle les a réitérés d'ailleurs tout à l'heure sur BFM TV, je voyais en préparant cette chronique. On peut dire que cette affaire de Nouvelle-Calédonie, l'enlisement actuel de l'exécutif, quoi qu'on pense par ailleurs de sa stratégie, reflète aussi les divisions, on va dire métapolitiques, des formations politiques françaises qui s'y intéressent tous. Et il y a tout un nuancier allant en gros du laxisme extrême de la France insoumise vis-à-vis des insurgés, même les plus violents. Qui parle parfois de néocolonialisme. Voilà, jusqu'aux positions, on va dire, congruentes, macrono-droitières, de la droite et du macronisme, qui ne jouent que la méthode forte. Mais alors je vais vous poser, on va venir à Sonia Lagarde, je vais vous poser une question. Puisque certaines voix se lèvent, parallèlement à cette très bonne connaisseuse du terrain, il y a deux autres très bons connaisseurs du terrain qui émettent des inquiétudes. Au sein même du camp macronien, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, qui n'est pas un perdreau de l'année. Yael Braun-Pivet. Voilà, elle connaît bien les territoires et par définition, elle connaît bien aussi le caillou, comme on appelle la Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a un ancien Premier ministre avec lequel j'ai échangé ce week-end, qui est Manuel Valls, qui a été le président de la mission parlementaire d'études et de réflexion sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie pendant la première présidence d'Emmanuel Macron. Et qui était, je crois, l'invité ce matin de nos confrères de LCI. Absolument. Poursuivant donc un entretien donné hier au Figaro et à RTL et à M6, dans lequel il exprimait le plus grand scepticisme. Un scepticisme qui n'est pas agressif, mais à l'égard de la stratégie du gouvernement. Au fond, que craignent ces personnalités de la vie politique française et qui sont éminentes? Elles craignent, si on continue comme ça, dans cette entre guillemets, cette ligne dite de la fermeté, un chaos total. Et en fait, on peut s'interroger, alors là je le fais en tant que chroniqueur, puisque nous avons la menace de ce chaos total, de cette peut-être même guerre civile, avançait tout à l'heure Manuel Valls à la télévision, est-ce que cette pseudo-manière forte que défend Emmanuel Macron depuis le début de la crise... Pourquoi pseudo, Alexis? Je vais vous dire. Est-ce que c'est une pseudo-manière forte parce que est-ce que c'est la véritable fermeté républicaine ou est-ce que c'est une fermeté appuyée sur le refus du dialogue et qui est en fait l'autre nom d'une forme d'autisme politique? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, si on résume les positions défendues par la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, mais aussi avec des nuances par Yael Braun-Pivet et par l'ancien Premier ministre Manuel Valls, on peut dire que ce sont des positions qui demandent d'abord la réinstauration du dialogue et de l'apaisement. Et ceci passe pour Manuel Valls, par exemple, par la perspective, l'ouverture de la perspective d'une réforme constitutionnelle afin d'intégrer la fameuse réforme du corps électoral dont vous avez parlé. Et pour un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, il y aura probablement, selon Manuel Valls, à terme, une réforme constitutionnelle à mettre en œuvre. Et alors, vous allez me poser une question intermédiaire, ceci, évidemment, implique une réflexion d'urgence, dans l'urgence, là, dans les jours qui viennent, sur les méthodes de concertation à suivre, qui manifestement ne sont pas au point, et notamment savoir si ce dossier est gonflé directement, j'allais dire
comment dire, à la mainmise de Matignon, ou si on fait comme aujourd'hui, c'est-à-dire en posant un ultimatum. Le président de la République a posé un ultimatum. Il refuse de reporter le congrès de Versailles. Je vous laisse m'interroger. Alexis, qu'est-ce qui pourrait conduire le président de la République à prendre en compte cette demande, notamment de Sonia Lagarde? Alors, vous savez, les voix du seigneur macronien sont très impénétrables. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui soupèse les rapports de force, mais il a aussi son idée sur la question. Or, là, je pense qu'il faut faire un peu de métapolitique. Sur quoi est-il élu en 2017 ? Sur la promesse d'une modernité contre les ringards, ceux qu'il appelait les réactionnaires, etc., mais aussi la restauration d'une forme de monarchie présidentielle jupitérienne. Vous savez, c'était l'époque verticalité. Voilà, tous les hommes qui l'entouraient, les Castaner, etc., disaient c'est Jupiter. Très bien, ok. Oui, mais justement, Jupiter face aux cailloux, ça marche pas. Donc, quelles sont les chances que le président de la République l'entende? Je n'en sais rien. Moi, j'entends les... Est-ce qu'il peut céder, Alexis, face à la force, face aux émeutes, alors qu'on est à quelques semaines des élections européennes? Moi, j'entends les... Attendez, j'entends les discours en présence et j'entends la manière dont le camp macronien, qui est dans une surenchère politicienne, pointe du doigt les gens qui plaident pour le dialogue en les assimilant aux positions, on va dire, laxistes du Rassemblement national ou de la France insoumise. Je me dis donc que le compte n'est pas bon, c'est-à-dire on en est loin d'un Macron qui prendrait en compte les arguments des partisans du dialogue. Or, revenons justement à ce dialogue. Il est au cœur des conceptions d'un très grand homme politique qui reste une référence pour tous les réformistes de ce pays. Je veux parler de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France a attaché son nom non seulement à l'idée de la République moderne, c'était son essai de 1960, mais aussi à cette idée que quand il y a une crise majeure dans le territoire national en général ou dans une partie, dans un morceau, dans un segment du territoire national, comme c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie au cœur du Pacifique Sud, eh bien en réalité, ceux qui gouvernent, et le président de la République a fortiori, se grandissent en acceptant la voie de la concertation, de l'abaissement et du compromis. Le démocrate n'est pas un homme qui refuse le compromis, c'est un homme qui recherche le compromis. Or là, nous avons... Vous pensez qu'Emmanuel Macron ne recherche pas l'apaisement, le compromis, peut-être après une phase de reprise en main? Écoutez, ils ont... des rues. Voilà, absolument. Ils ont pensé que la reprise en main, coûte que coûte, comme le disait le préfet de la République en poste à Nouméa, allait solutionner la crise. Force est de constater que non. Alors, je connais les arguments, bien sûr, du camp adverse, du camp adverse de la négociation, c'est-à-dire des macroniens qui disent plus on va lâcher un pouce en donnant le sentiment qu'on entre dans un processus de négociation, plus on va exciter de nouveaux insurgés potentiels. Très bien, y compris parmi la jeunesse, les gens de 14, 15 ans, 16 ans. Mais ici, sauf que, alors, attendez, laissez-moi finir, sauf que si je me réfère à Mendès France, ça n'est pas par fantaisie personnelle ou juste pour faire joli dans la chronique. Pourquoi je dis ça? Car il y a eu des précédents en Nouvelle-Calédonie. Nous avons une longue histoire avec la Nouvelle-Calédonie. Loin de moi l'idée que ce serait une histoire colonialiste, c'est ridicule de dire ça. Évidemment, les Kanaks, ceux des Kanaks qui disent ça, ont tort. En revanche, nous avons une histoire de négociation. J'en termine. Qui a solutionné en 1988 les très graves, beaucoup plus graves qu'aujourd'hui, incident qui avait lieu sur le Caillou, vous vous en souvenez? Alors, c'était François Mitterrand qui était le président de la République. Est-ce que vous vous en souvenez? Les années 80. Oui, Michel Rocard. Michel Rocard, donc avec le jeune Manuel Valls, ont réussi à rétablir l'ordre en Calédonie en ouvrant, et c'est valable encore aujourd'hui, une perspective politique. Cette méthode fondée sur la concertation et de le dialogue n'est pas une méthode de faiblesse. Rocard et Jospin, en leur temps, ont prouvé qu'au contraire, c'était la seule méthode qui permettait de rétablir l'autorité de la République. Donc, j'en termine par là, quand Valls supplie l'actuel exécutif buté, borné, de repousser le congrès de Versailles et de ne pas agir en fixant un ultimatum aux populations calédoniennes, il sait de quoi il parle. Manuel Valls, comme d'autres, comme Yael Braun-Pivet, connaissent très bien la Calédonie. Pardon de le dire. Ils connaissent infiniment mieux la Nouvelle-Calédonie que Gabriel Attal et même qu'Emmanuel Macron. Je crois qu'ils rendent service à la République, mais j'ai peur qu'effectivement cet exécutif, enfermé dans ses raisonnements, ne veuille pas les écouter. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour cette chronique à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi, à demain. À demain.